Les dieux que nous servons. C'est ça les dieux que nous servons. Les dieux qui nous donnent toujours beaucoup que ce qu'on lui a demandé. Les dieux qui nous réservent toujours le meilleur. Les dieux qui nous gardent toujours beaucoup par rapport à ce qu'il nous a donné dans le passé. Les dieux des surprises. Les dieux qui nous donnent toujours beaucoup que ce... Dieu peut faire arriver des choses que vous ne pourrez jamais faire dans votre vie. Il a déjà placé l'abondance dans votre avenir. Il a déjà aligné de bonnes personnes. Les moments dont vous aurez besoin, les portes à ouvrir que vous ne pourrez jamais ouvrir. Mais ma question est, demandez-vous grand ou vous vous laissez bercer par votre situation temporaire actuelle? Si vous passez par la vie, seulement priez à la peine, l'absence, le manque, les problèmes, vous manquerez la plénitude de votre destin. Mais quand vous avez ceci dans votre esprit, quand vous savez que le Dieu qui vous a insufflé la vie, le Dieu qui vous a appelé, le Dieu qui vous a mis à part, le Dieu qui vous a couronné de faveurs est un Dieu de plus qu'assez, un Dieu abondant, un Dieu débordant, un Dieu de miracles, un Dieu de bénédictions, alors vous aurez cette audace de demander de grandes choses. Non seulement pour gérer la dépendance, non seulement pour gérer la dépendance, mais pour être libéré de la dépendance. Non seulement pour payer vos factures, mais pour être totalement hors de vos dettes, afin que vous puissiez être une bénédiction pour les autres. Non simplement pour voir votre enfant revenir sur la bonne voie, mais pour que Dieu l'utilise pour faire sa marque dans cette génération. Demandez grand. Comme je l'ai récemment annoncé, je préparais de te parler aujourd'hui de demander grand. Retenez que lorsque Dieu a établi le plan de votre vie, il n'a pas simplement mis ce dont vous aurez besoin pour survivre, pour en dire non. Il en a mis plus qu'assez. Il en a mis beaucoup que ça. Car c'était Dieu d'abondance, un Dieu de bénédiction, un Dieu qui nous donne toujours beaucoup que ce qu'on lui a demandé ou que ce qu'on attendait de lui. Et nous voyons tout cela à travers les Écritures. Dans Matthieu chapitre 14, verset 13 jusqu'à 21. Quand Jésus a multiplié les 5 pains et 2 poissons, après que des milliers de personnes aient mangé, il est resté 12 paniers pleins. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'ils avaient déjà compté les gens. Ceux qui avaient mangé selon la Bible étaient au nombre de 5000 hommes. La Bible nous dit que sans compter les femmes et les enfants. Ça veut dire que Jésus savait bien les nombres. Jésus savait bien combien il y en avait dans la foule ces jours-là. Alors s'il voulait être exact ou s'il voulait répondre exactement selon la demande de la foule, en se limitant au nombre de gens qui constituaient cette foule, il aurait pu le faire, mais il n'y aurait pas de reste. Mais intentionnellement, délibérément, il a fait plus qu'assez. Il a donné beaucoup que ce qu'ils attendaient de lui. Il a fait exprès. Voilà les dieux que nous servons. C'est ça les dieux que nous servons. Les dieux qui nous donnent toujours beaucoup que ce qu'on lui a demandé. Les dieux qui nous réservent toujours le meilleur. Les dieux qui nous gardent toujours beaucoup par rapport à ce qu'il nous a donné dans le passé. Les dieux des surprises. Les dieux qui nous donnent toujours beaucoup que ce qu'on lui a demandé ou que ce qu'on attendait de lui. Dans la Bible, toujours, David a dit, ma coupe déborde. Il avait une abondance plus qu'il en avait besoin. Oui, nous devrions remercier Dieu que nos besoins soient satisfaits. Nous devrions être reconnaissants d'en avoir assez. Mais ne vous y installez pas. N'y restez pas. Ne restez pas à ce niveau-là. Ne prenez pas ça comme votre zone de confort. Ce n'est pas ton destin. Car le Dieu qui vous a donné ça est un Dieu de plus qu'assez. Il peut nous donner encore beaucoup que ce qu'il nous a donné. Dieu veut que vous ayez un niveau élevé. Il veut que vous ayez une abondance, afin que vous puissiez être une bénédiction pour ceux qui vous entourent. Et c'est là que les Israélites l'ont raté. Ils étaient en esclavage depuis tant d'années, qui se sont conditionnés à ne pas en avoir assez, à se débrouiller à peine. Et quand Pharaon s'est énervé contre Moïse, il a dit à ses contremaîtres de demander aux Israélites de fabriquer la même quantité de briques, sans que le foin et la paille ne leur soient fournis. Le Pharaon voulait que les Israélites, que les esclaves fabriquent la même quantité de briques, alors qu'il n'a pas fourni
les foins et la paille à ces esclaves, à ces Israélites. Maintenant, je suis sûr que les Israélites ont commencé à prier, ils ont commencé à se plaindre, ils ont commencé à crier, ils ont commencé à dire: oh Dieu, s'il vous plaît, aide-nous à faire nos quotas. Dieu, s'il vous plaît, aide-nous à trouver ces fournitures dont nous avons besoin. Ils ont prié à partir d'une mentalité d'esclave, d'un état d'esprit limité. Au lieu de demander à être libérés de leurs oppresseurs, ils demandaient à devenir des meilleurs esclaves et rester dans l'esclavage. Ils se sentaient déjà à l'aise dans l'esclavage. C'est comme s'ils prenaient déjà l'esclavage comme leur zone de confort. C'est comme s'ils n'étaient pas conscients de ce qu'ils vivaient, de la galère qu'ils vivaient. Ils n'étaient plus conscients qu'ils étaient des esclaves, qui devraient retrouver la liberté. Au lieu de prier pour ce que Dieu leur a promis, la terre qui coule de lait et de miel, ils ont prié pour que Dieu les aide à mieux fonctionner dans leur dysfonctionnement. Une mauvaise prière. Demandez-vous aujourd'hui de devenir un meilleur esclave? Ou demandez-vous une vie abondante, débordante, plus qu'assez que Dieu a pour vous ou que Dieu vous a donné? Dieu dit que vous devez régner dans la vie, que vous êtes bénis et que vous ne pouvez pas être maudits, que tout ce que vous touchez prospérera et restera. Voilà pourquoi vous ne devez pas prier, pas pour survivre, pas pour en tirer. Osez demander grand. Demandez ce que Dieu vous a promis. Demandez vos rêves. Parfois, les rapports médicaux peuvent ne pas sembler bons. C'est bon. Mais sachez qu'il y a un autre rapport. Et ce rapport est de se retirer et dire: Dieu est tout puissant. Dieu des miracles. Dieu des bénédictions. Dieu Sougmad, Mata, Maître Viva. Dieu de l'univers. Dieu des guérisons. Tu as dit que tu me rendrais la santé. Tu as dit que le nombre de mes jours, tu l'accompliras. Merci infiniment pour une bonne santé. Je suis si heureux, si reconnaissant maintenant que je suis en bonne santé. Et je vous assure, avec une telle prière, de telles affirmations positives, vous n'aurez que la guérison et la bonne santé. Car vous vous êtes concentré sur la guérison et la bonne santé que de se concentrer sur la maladie. Vous avez ignoré la maladie et avez déclaré la guérison et la bonne santé pour votre vie devant Dieu. Voilà comment il faut prier. Aussi peut-être que vous avez traversé une déception, un mauvais moment de chômage, de manque, de problèmes. Mais évitez de prier comme ceci. Ne priez pas: oh Dieu, aide-moi à faire face à cette solitude. Oh Dieu, aide-moi à supporter cette dépression. Ça, c'est une mentalité d'esclave. Transformez cette prière et priez comme ça. Dieu est tout puissant. Dans Ésaïe 63, 1, tu as dit que tu me donnerais une couronne de beauté pour remplacer nos cendres, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, de la joie pour ce matin, que tu me rendrais le double pour cette situation injuste, que tu feras de moi encore un champion, un gagnant, que tu me donnerais encore un autre emploi, que tu me donnerais encore d'autres clients avec de bons contrats, que tu me donnerais encore d'autres entreprises, que tu ferais encore de moi le meilleur de tous, afin qu'on m'appelle une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire et être une bénédiction pour les autres. Parfois aussi, votre rêve peut sembler impossible. Vous ne voyez pas comment cela pourrait fonctionner. Et là, vous commencez à vous dire: Dieu, tu as dit que tes bénédictions me chasseraient, que je suis entouré de faveurs, que la bonté et la miséricorde me suivent, que tu me donnerais les désirs de mon cœur. Là, vous limitez Dieu. Enlevez les limites de Dieu et demandez grand. Arrêtez de limiter Dieu et demandez grand. Arrêtez de limiter la grandeur, la puissance de Dieu. Vous demandez grand. Pas à partir d'une mentalité d'esclave comme les Israélites en Égypte. Pas à partir d'un état d'esprit limité. Ne demandez pas à Dieu de vous aider à mieux fonctionner dans votre dysfonctionnement. Non. Demandez-lui vos rêves. Demandez-lui de nouveaux niveaux. Demandez-lui des bénédictions explosives. Demandez-lui de vous propulser dans votre but, de vous propulser à un haut niveau. Amen. C'est ça ce qu'a fait une femme que je connais.
Écoutez l'histoire de cette femme. Cette histoire va vous inspirer, va faire accroître votre foi. Cette femme a fait 4 petits-enfants qu'il a finalement dit élever. Il n'en avait pas prévu. Quelque chose s'est passé avec sa fille qui était renvoyée de l'école, faute de frais scolaires. Au début, elle était un peu découragée et ne savait pas vraiment comment ça allait se passer. Il y a aussi 3 de ses enfants qui fréquentaient une école privée. Et comme vous connaissez bien, les écoles privées ont toujours été très chères. Et cette grand-mère n'avait pas vraiment les fonds supplémentaires. Elle n'avait pas les moyens financiers pour couvrir régulièrement les frais scolaires de tous ses enfants à cette école privée. Mais il aurait dû prier à partir d'une mentalité d'esclave. Il allait commencer à dire, à se plaindre. Oh Dieu, ce n'est pas juste ça. Je ne pourrai jamais vraiment subvenir aux besoins de mes petits-enfants. Oh Dieu, aide-nous simplement à survivre. Mais au lieu de cela, au lieu de prier comme ça, au lieu de cela, elle a eu cette audace de demander grand. Elle a dit, mon Dieu, Dieu tout-puissant, Dieu des miracles, Dieu sougmadement de maître vivant, Dieu de ma bénédiction, Dieu des miracles, Dieu de l'univers. Je n'ai pas les fonds nécessaires pour garder mes petits-enfants dans une école privée. Mais je sais que vous possédez tout. Vous êtes un Dieu d'abondance. Vous êtes un Dieu de richesse. Vous êtes un Dieu de prospérité. Oh Dieu, je vous demande de faire un moyen que mes enfants restent à cette école privée. Même si je ne vois pas comment cela pourrait arriver. Alors, elle devait à cette école une petite somme pour terminer cette première année. La femme est allée à l'école pour payer. Arrivée dans les bureaux de la perception, la secrétaire a commencé à chercher ce dossier sur l'ordinateur. Et la secrétaire a dit, non, vous ne devez rien à notre école. Tout est payé. Tout est payé. Elle a dit, cette femme a dit, mais non, cela n'est pas possible, c'est impossible. Mais j'ai l'annonce, j'ai la facture ici devant moi. Cela dit que je dois se monter à l'école. La secrétaire a tourné le moniteur vers la femme. La secrétaire a tourné la machine vers la femme, l'ordinateur. Il a tourné l'ordinateur vers la femme. A montré la femme et a dit à la femme, non madame, regardez, il est dit ici que même les frais de scolarité de ces 3 enfants ont été payés, non seulement pour le reste de l'année, mais tout au long de la 8e année. Il est dit ici même que les frais de scolarité de ces 3 enfants ont été payés, non seulement pour le reste de l'année, mais tout au long de la 8e année. Il y a un donateur anonyme qui a intensifié, qui a prépayé les années à venir. Waouh, quel miracle! Voilà ce qui arrive quand on prie grand. Voilà ce qui arrive quand on demande à Dieu de grandes choses. Quand on lui demande grand, quand on lui demande nos rêves. Chers frères et sœurs, Dieu peut faire arriver des choses que vous ne pourrez jamais faire dans votre vie. Il a déjà placé l'abondance dans votre avenir. Il a déjà aligné de bonnes personnes. Les moments dont vous aurez besoin, les portes à ouvrir que vous ne pourrez jamais ouvrir. Mais ma question est, demandez-vous grand ou vous vous laissez bercer par votre situation temporaire actuelle? Si vous passez par la vie, seulement priez à la peine, l'absence, les manques, les problèmes, vous manquerez la plénitude de votre destin. Mais quand vous avez ceci dans votre esprit, quand vous savez que le Dieu qui vous a insufflé la vie, le Dieu qui vous a appelé, le Dieu qui vous a mis à part, le Dieu qui vous a couronné de faveur est un Dieu de plus qu'assez, un Dieu abondant, un Dieu débordant, un Dieu de miracles, un Dieu de bénédictions. Alors vous aurez cette audace de demander de grandes choses. Non seulement pour gérer la dépendance, non seulement pour gérer la dépendance, mais pour être libéré de la dépendance. Non seulement pour payer vos factures, mais pour être totalement hors de vos dettes, afin que vous puissiez être une bénédiction pour les autres. Non simplement pour voir votre enfant revenir sur la bonne voie, mais pour que Dieu l'utilise pour faire sa marque dans cette génération. Demandez grand. Demandez vos rêves à Dieu. Merci de nous avoir écoutés. Je vous remercie du temps et de l'attention que vous m'avez accordé, du temps que vous avez accordé à cette vidéo de motivation, à me suivre sur YouTube.
Je vous remercie vraiment beaucoup. Voilà pourquoi je vous demande de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne parce que nous avons mis ici de bonnes choses, de bonnes informations, de bonnes vidéos, de motivation et de prédications qui fait que tout s'améliore dans votre vie, qui vous accompagne dans la réalisation de vos rêves et de vos objectifs. Voilà pourquoi je vous demande encore une fois de vous abonner, de liker cette vidéo et de la partager pour devenir aussi une bénédiction pour les autres. Merci de vous abonner. Et à nous revoir dans une prochaine vidéo. Merci.